Évidemment, c'est un événement qui est exceptionnel, qu'on n'a jamais vécu dans notre pays. Et donc, il faut l'aborder avec beaucoup d'humilité, beaucoup de prudence. C'est aussi l'un des maîtres mots qu'a employé le Premier ministre, parce que nous savons qu'il y a encore beaucoup de risques sanitaires, peut-être un risque de deuxième vague épidémique. Et donc, nous allons avancer progressivement, pas à pas, avec prudence, pour faire en sorte que, à chaque instant, en regardant les indicateurs sanitaires, nous puissions dire si oui ou non nous entrons dans cette phase de déconfinement à partir du 11 mai et si nous pouvons y entrer, dans quelles circonstances, peut-être plus strictement si les indicateurs ne sont pas aussi bons que nous l'espérons ou peut-être pas du tout. Alors, ce plan de déconfinement, c'est le plan de la nation entière qui est devant nous et que nous ne pourrons réussir qu'ensemble. C'est évidemment au prix de sacrifices parce qu'il y aura encore des restrictions dans la liberté d'aller et venir. Mais je crois vraiment que le maître mot et la clé de la réussite du moment que nous nous apprêtons à vivre, c'est le fait que chacun, à notre place, en tant qu'individu, parce que nous sommes au sein d'une entreprise, parce que nous travaillons dans une école, parce que nous travaillons dans un commerce, nous soyons capables de mettre en œuvre toutes les mesures barrières qui nous aideront à passer ce cap progressivement à partir du 11 mai. Nous avons un alignement parfait entre Premier ministre et Président de la République, chacun dans son rôle, l'un traçant des perspectives, des lignes directrices et l'autre mettant en œuvre un véritable chef d'orchestre de notre gouvernement. Et je peux vous l'assurer pour l'avoir suivi dans beaucoup de réunions interministérielles. Il tient la barre avec beaucoup de détermination, beaucoup d'humilité aussi. Il a eu l'occasion de dire que nous ne savions pas tout et que quand nous ne savions pas, il fallait évidemment en faire part aux Français pour continuer à avancer et conserver cette confiance qui pour nous est vraiment extrêmement précieuse. Alors, notre volonté, ça a été de faire avec cette volonté évidemment de répondre à la problématique des inégalités sociales qui ont pu se creuser, des inégalités éducatives, de faire en sorte que les plus petits puissent revenir rapidement à l'école, revenir dans de bonnes conditions de sécurité. Cela sera encore d'ailleurs à concerter avec les enseignants dans les jours à venir, pour que, au fond, chacun se sente bien en revenant à l'école, que ce soit les enfants qui ont aussi besoin de cette socialisation-là, qui ont aussi besoin de ces apprentissages-là pour leur réussite éducative, mais que ce soit aussi les personnels administratifs, techniques et les enseignants au sein des écoles.